Si vous avez choisi de regarder cette vidéo, c'est très certainement parce que vous vous êtes déjà fait avoir par une arnaque, ou bien que vous ne souhaitez pas vous faire avoir tout simplement. Ces arnaques sont des fois tellement réalistes qu'il est dur de savoir si on se fait arnaquer ou pas au départ. Dans cette vidéo, je vais justement vous proposer quelques conseils et des astuces pour en finir avec les arnaques. Une des arnaques favorites des escrocs, le téléphone. Vous avez gagné 2500 € au grand jeu concours de je ne sais trop quoi. Vous avez été sélectionné à notre grand tirage au sort. Le pire, c'est qu'ils vous gardent en ligne un maximum pour vous soutirer vos informations personnelles, vos informations bancaires et je ne sais quoi d'autre. Cette arnaque est ultra connue et pourtant elle fonctionne. On leur parle de la technique de callback ou pas? La technique de callback, qu'est-ce que c'est? Ils vous appellent, et ils vous appellent, mais jamais un seul message répondeur ou un SMS, absolument rien. Ils attendent que vous rappeliez le numéro, et là vous tombez sur un numéro qui est en général payant avec des frais qui sont astronomiques. Donc pour ne pas se faire avoir, la règle est simple, surtout ne rappelez jamais un numéro que vous ne connaissez pas. Si la personne a besoin de vous joindre, elle vous rappellera et laissera un message sur le répondeur. La plupart du temps, cette voix vous sera familière et vous évitera justement de tomber dans l'arnaque. Une autre astuce consiste aussi à aller mettre le numéro de téléphone sur un moteur de recherche comme Google, pas mal utilisé Google je crois. Et grâce à Google, vous allez avoir une liste justement grâce à ce numéro de téléphone qui va vous dire si le numéro est à risque ou pas. Et il y a beaucoup de personnes, croyez-moi, qui justement notent ces genres de numéros. Par contre, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Il ne faut pas payer pour savoir si ce numéro est critique ou pas. Il y a aussi une autre astuce, pourtant simple mais peu utilisée, lors de la souscription de votre offre mobile ou bien de votre opérateur internet, vous avez la possibilité de paraître ou pas dans l'annuaire. Le fait de ne pas paraître dans l'annuaire, ça va déjà limiter la casse et éviter à tous ces escrocs de vous avoir. Le petit souci, c'est que si vous ne l'avez pas fait dès le départ, vous paraissez déjà dans l'annuaire et là, malheureusement, ils ont déjà votre numéro de téléphone. Ne vous en faites pas, cochez la case, ne pas apparaître dans l'annuaire et grâce à ça, au bout d'un certain temps, quelques mois je dirais, vous allez disparaître des annuaires et donc des listes des opérateurs. C'est simple et pourtant efficace. Allez, une dernière petite astuce. Lorsque vous avez un escroc au téléphone, surtout ne vous faites pas avoir. Par tous les moyens, il va essayer de vous conserver au téléphone le plus longtemps possible pour que vous craquiez et que vous finissiez par lui donner les informations dont il a besoin. Là, qu'est-ce que vous faites? On essaye de vous escroquer, non? Raccrochez! Raccrochez! C'est simple et efficace. Et là, on va parler des arnaques via SMS. Vous recevez un SMS qui vous dit d'aller chercher un colis, pour ça, contactez le numéro ou suivez le lien fourni dans le SMS. Votre compte PayPal a été piraté et là, il faut absolument cliquer sur le lien pour vous rendre sur le site, changer vos coordonnées et votre mot de passe. Ou bien encore votre banque qui, par je ne sais quel moyen, va vous demander de confirmer votre identité, d'aller sur le site et de vous connecter. Ce sont des arnaques. Jamais, au grand jamais, votre opérateur ne vous demandera justement de vous rendre sur un site via SMS pour modifier votre mot de passe ou fournir des informations personnelles ou bancaires. Surtout, ne vous faites pas avoir. Cette technique pourtant simple est vraiment utilisée et elle est fonctionnelle, c'est ça le pire. Donc pour se prémunir de cette arnaque, c'est plutôt simple. Surtout, ne cliquez jamais sur le lien. Ou ne rappelez pas le numéro de téléphone qu'on vous a donné. Jamais aucun de vos services de type bancaire, ou bien opérateur mobile, ou même EDF, que sais-je, ne vous demandera par SMS d'aller sur un lien pour modifier vos coordonnées bancaires, ou bien encore vos informations de connexion ou autre. Ne vous faites pas avoir. Le plus simple dans cette histoire, c'est tout simplement de supprimer le SMS. Pas de souci, pas de panique, c'est simple, on supprime. Un autre moyen qu'utilisent les arnaqueurs ou les pirates pour vous avoir, c'est le mail, tout simplement. Le mail, c'est génial, c'est facile d'accès, on prend les adresses mail, on envoie en masse à tous ces gens-là, pas besoin de les appeler, pas besoin de perdre du temps, et qu'est-ce qui se passe? Plusieurs techniques, et là malheureusement, on va devoir parler un peu technique de certains termes, mais je vais pas m'égarer, vous en faites pas, sont utilisés pour vous avoir. Ça peut aller du spam, du scam, du phishing, du malware, jusqu'au PDF et même un fichier image pour vous avoir. Ils font un mail qui ressemble à l'identique en fait à un des mails que vous pourriez recevoir de votre opérateur mobile, de votre banque ou autre. Mais le mail, à s'y méprendre, est vraiment à l'identique. Maintenant, il y a des techniques pour le repérer, ça on va voir ça après. Mais il peut aussi y avoir, par exemple, dans le fichier, une pièce jointe contenant un PDF, une image, un zip, enfin peu importe le fichier, qui lui va contenir un virus ou un malware, qui au moment où vous allez ouvrir la pièce jointe, va s'installer sur votre ordinateur et va permettre aux pirates de prendre la main. C'est que cette technique est beaucoup utilisée en entreprise pour infecter le poste d'un des utilisateurs,
Ce qui peut permettre d'avoir potentiellement accès à des données sensibles de l'entreprise. Comme quoi, il n'y a pas que le particulier qui est visé. Pour ne pas se faire avoir par ces emails qui peuvent être plus vrais que nature, c'est tout simplement de faire attention en fait à ce que vous allez faire avec. Je m'explique. Normalement, votre fournisseur de mail, type Outlook, Gmail pour les plus connus ou d'autres, dispose de filtres anti-spam et antivirus qui normalement vous protègent sur une partie de ces emails. Maintenant, le problème, c'est que ces arnaqueurs, ces pirates, sont très imaginatifs et vont réussir à contourner ces techniques de défense. Donc lorsque vous allez recevoir cet email, il se peut qu'il ne tombe pas dans votre dossier spam ou qu'il arrive directement dans votre, ce qu'on appelle inbox, boîte de courriel. Comment on va repérer donc un email qui est frauduleux? En général, dans ces emails, il y a des fautes de frappe, des erreurs de texte ou autre. La plupart des liens contenus dans ces emails ne vous renverront jamais vers le site officiel en fait de votre banque EDF ou que sais-je. Au grand jamais. Donc là, la solution est plutôt simple, faites attention au contenu de l'email et aux liens vers lesquels cela redirige. Maintenant, la deuxième chose pour repérer un email frauduleux, c'est de regarder dans l'entête du mail, voir qui vous a envoyé l'email. Parce qu'un email, normalement, ne peut pas être envoyé via une adresse légitime. Certains hackers arrivent à peu près à simuler l'envoi de cet email, mais dans tous les cas, l'email ne peut pas être envoyé, normalement, depuis un compte légitime. Donc regardez l'entête du mail. Comme je vous l'ai dit juste avant, il faut aussi faire attention aux pièces jointes. Que ce soit un zip, un PDF, une image, ou peu importe le type de fichier, n'ouvrez jamais un fichier de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Tout simplement parce que si ce fichier est infecté, là ça va être une catastrophe et je vous garantis que votre ordinateur va être infecté. Ce sont des techniques qui sont très efficaces et même votre antivirus, si vous en avez un, peut se faire avoir. Donc n'ouvrez pas une pièce jointe si vous ne connaissez pas l'expéditeur. C'est aussi simple que ça. Donc vous me prenez la pièce jointe, non directement, le mail en fait, et vous me supprimez le mail. Ça vous évitera bien des soucis, croyez-moi. Une des arnaques les plus efficaces après le mail sur votre ordinateur, c'est l'arnaque au support technique. Vous allez sur un site peu scrupuleux mais vous ne le savez pas. Et là, vous avez plein de boîtes de dialogue ou alors une fenêtre qui prend tout l'écran de votre ordinateur et qui simule l'interface de votre ordinateur, qui va vous dire que celui-ci a été corrompu, que les données vont être effacées et qu'il faut absolument appeler le support technique qui apparaît sur le navigateur. Et là, c'est la cata. Vous allez appeler et vous allez tomber sur la plupart du temps sur un opérateur qui va vous faire installer une quantité de logiciels malveillants pour justement prendre la main à distance sans que vous le sachiez de votre PC, et pire encore, il va pouvoir effacer vos données. Donc, comment ne pas se faire avoir par ce genre d'arnaque? C'est très complexe. Le navigateur va prendre toute la partie de votre écran d'ordinateur, vous n'allez pas forcément réussir à en sortir, et là, vous vous retrouvez bloqué. Le coup de panique va vous faire commettre l'erreur. Quand cela vous arrive, pas de panique. Le navigateur internet va prendre toute la place de votre écran et vous avez l'impression de ne plus avoir le contrôle de votre ordinateur. Il suffirait juste de fermer votre navigateur internet, ni plus ni moins. La page disparaîtra. Maintenant, souvent, les hackers redoutent d'ingéniosité et ils vont vous empêcher cette méthode de refermer la page vu que le navigateur internet sera en plein écran. Donc là, vous avez une petite technique. Sous Windows, il suffit d'appuyer sur la touche F11 et normalement le navigateur va reprendre la taille d'origine, ce qui vous permettra ensuite de le fermer. Sous macOS par contre, c'est CTRL commande F, sauf si vous êtes sous le dernier OS Monterey. C'est la dernière version en fait de macOS. Où là, il faudra faire FNF. La combinaison de ces touches en fait va vous permettre de réduire à nouveau le navigateur et de cliquer en haut là, vous savez, sur la petite croix rouge pour fermer votre navigateur internet. Ainsi, vous allez sortir de cet embarras. Il faudra penser aussi à effacer complètement l'historique, les cookies de votre navigateur par sécurité, mais au moins le pirate, le hacker ou l'escroc ne pourra pas prendre contrôle de votre ordinateur. Une solution un peu plus virulente mais qui peut s'avérer efficace. Vous éteignez votre ordinateur, si vous n'y arrivez pas, vous forcez l'extinction en restant appuyé sur le bouton de ce dernier. Vous allez débrancher la box internet, sauf si vous savez couper le Wi-Fi par exemple, ou débrancher votre câble Ethernet. Si c'est pas le cas, vous coupez votre box internet, vous n'auriez plus internet. Et là, vous rallumez votre ordinateur, donc sans internet, et vous devriez pouvoir reprendre le contrôle de ce dernier. Si ce n'est pas le cas, vous rééteignez l'ordinateur, vous pouvez rebrancher votre box internet ou rallumer le Wi-Fi. En dernier lieu, je dirais n'installez jamais un logiciel que vous ne connaissez pas. Si vous n'avez pas souhaité télécharger le logiciel, supprimez-le de l'ordinateur tout simplement, ça vous évitera bien des soucis. En effet, beaucoup de logiciels malheureusement sur internet et même sur les stores, que
que ce soit Android, Apple ou autres, contiennent malheureusement des fois des virus, des malwares et autres cochonneries. Donc faites bien attention à ce que vous installez et soyez sûr de ce que vous installez. Ça aussi, c'est une bonne sécurité. Pour éviter ce genre de soucis, n'hésitez pas à réécouter les différents sujets qui ont été abordés dans cette vidéo pour vous prémunir de ce genre d'attaque. Mais surtout, la règle principale, c'est de rester calme. Ne vous énervez pas, n'ayez pas peur. Ne cliquez pas sur les liens, faites bien attention et réfléchissez. Prenez votre temps. Ils adorent exploiter ce genre de failles. Pourquoi ? Parce que par la peur, ils vont vous contrôler et grâce à ça, ils vont pouvoir récupérer vos informations bancaires, vos informations personnelles et autres données du genre. Pour conclure cette vidéo, retenez bien que jamais votre banque ou autre prestataire avec un peu de sérieux ne vous demandera par téléphone, SMS, mail ou bien encore via votre ordinateur des informations confidentielles, vos accès bancaires ou autres. Ne faites pas cette erreur-là. Ils ont d'autres moyens pour vous contacter et croyez-moi que quand ils ont besoin de vous contacter en urgence, ils savent le faire. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça me permet de savoir que le contenu vous intéresse. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour faire grandir la communauté. Puis sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!